Ouais, salut les amis. Alassane Ouattara, donc Ibrahim Traoré le met en garde et son gouvernement ivoirien. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Il s'agit du très cher frère Alino Faso qui a été arrêté par les sécurocrates, qui a été arrêté par les sbires, les encagoulés d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai fait cette vidéo là ce soir pour vous parler au peuple digne et fier du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alassane Ouattara est dans la provocation. Alassane Ouattara chef des Noises. Le Burkina qui a tout donné à ce monsieur. Le Burkina qui a donné, n'est-ce pas, l'usufruit, qui a donné le sein, le lait maternel, les spermatozoïdes à ce monsieur. Alassane Ouattara a choisi comme adversaire, comme ennemi, la patrie et le pays des hommes intègres. Frères et sœurs de l'AES, mes frères et sœurs du Burkina Faso, le pays de mon président, mon cher neveu, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Ce soir, je m'adresse à vous parce que ça fait depuis quelques jours que nous sommes en train de faire la communication sur l'arrestation, pour ne pas dire l'enlèvement, parce que l'arrestation, c'est un mot très cajolé. C'est un verbe, n'est-ce pas, cajolé, arrêter, c'est un verbe très poli, très policé, par rapport à la situation unique, ubuesque, grotesque, et que a subi notre frère, comment dirais-je, Alino Faso. Je peux vous dire ici que Alino Faso il ira en prison. Il ira en prison parce que Alassane Ouattara a une dent, a une rancœur contre le peuple du Burkina Faso. Je ne sais pourquoi. Nous ne savons pas trop pourquoi. Alassane Ouattara a une rancœur, a une vengeance, une revanche contre le Burkina Faso. Le Burkina qui a tout donné à ces messieurs-là. Ouattara, il en veut foncièrement au Burkinabé. Et donc, l'arrestation de Alino Faso, frères et sœurs, on a vu beaucoup de bookmakers, beaucoup de soutiens de M. Ouattara nous informer que Alino Faso est dans une posture, est dans une dynamique de déstabilisation du Burkina Faso. Ce qui n'est pas vrai. Attends, on va bloquer ici là. Attends. Qui a mis ce qu'on annonce ça? Ok. C'est bon, je vais là. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo et tapotez. Partagez la vidéo. Voilà, partagez. Vous savez que je ne fais pas trop de vidéos. Voilà, sur cette page-là, mais je le fais parce que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, je suis obligé de faire le direct, n'est-ce pas, pour pouvoir m'exprimer. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? C'est pour vous éclairer sur la situation de notre frère Alino Faso. De quoi s'agit-il? Alassane Ouattara ne va pas lâcher le Burkina Faso. Alassane Ouattara ne lâchera pas également le Mali, ni également le Niger. Ouattara est dans une posture revancharde. Alino Faso a été enlevé. Et que les Burkinabés le sachent, que Alino Faso ira en prison. Et ne doutez même pas de ce que je vous dis. Parce que pléthore de cas, légion, se sont passés en Côte d'Ivoire. Des cas similaires, des jurisprudences d'enlèvement. Pareil. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Ils prétendent que dans les pays de l'AES, c'est les pays où il y a eu des coups d'État. Et que dans les pays de la CEDEAO, c'est la démocratie. Mais en démocratie, quand une personne, on l'accuse d'un délit, on convoque la personne à travers et par les prismes, par les biais et par les canaux, n'est-ce pas, d'un OPJ. OPJ, définition, officier de police judiciaire. Donc on convoque la personne par le canal d'un officier de police judiciaire. Ce qui n'est pas le cas de, comment dirais-je, Alino Faso. Alino Faso a été enlevé. C'est sa femme qui nous lance des alertes. Mais ce que je vais vous dire, ne tombez pas dans le piège d'Alassane Ouattara. Ne tombez pas dans les pièges, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Parce que vous savez que, officiellement, au niveau de la CEDEAO, c'est à partir du 24, à partir du 20 et autres, qu'il y aura la sortie actée de la CEDEAO des pays de l'AES. Il y aura beaucoup de déstabilisation. Il y aura des arrestations qui vont suivre. Et donc, il ne faudrait pas tomber dans le piège. Ils ont voulu accuser des personnes. Ce que je peux vous donner comme information actuellement, que nous avons recoupé à travers nos réseaux.
c'est qu'ils sont en train de lier Alino Faso sur des publications. Il n'a jamais été un agent des services, n'est-ce pas, de communication ou de l'ANR du Burkina Faso. Ce n'est pas vrai. Alino Faso n'a jamais été dans une duplicité, dans une complicité. Il n'a jamais été dans une déstabilisation. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir d'Alassane Ouattara a toujours été dans les accusations fallacieuses. Et mieux, vous avez entendu que Alino Faso, les trolls, à la solde du pouvoir dramanien, n'est-ce pas, du Burkina Faso, du dromadaire. Ces trolls-là ont commencé à pondre, n'est-ce pas, beaucoup de publications et faisant une corrélation, probablement une relation entre Alino Faso et, n'est-ce pas, notre frère, depuis les États-Unis, Ibrahim Maïga, en disant que Ibrahim Maïga et Alino Faso se sont rencontrés aux États-Unis et ils ont planifié une déstabilisation. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas l'avocat d'Ibrahim Traoré, non. Ibrahim Maïga, désolé. Non, je ne suis pas son avocat. Mais je vous dis, ce n'est pas vrai. Parce que nous, là, on sait en Côte d'Ivoire que beaucoup d'Ivoiriens, à chaque fois qu'un Ivoirien de l'opposition est arrêté, on l'accuse de vouloir déstabiliser le pouvoir. À chaque fois qu'un opposant est arrêté en Côte d'Ivoire, on l'accuse de vouloir faire le coup d'État contre Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, là, il y a une course effrénée. Le sport favori du régime d'Alassane Ouattara, quand tu n'es pas avec eux, c'est que tu veux faire coup d'État, c'est que tu veux déstabiliser. Je prends le cas ici de Damana Picasse. Damana Picasse, qui est un cadre du PPACI du président Gbagbo Laurent. Mais il est rentré en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara le trouvant trop actif, mais ils lui ont flanqué un délit. Posez la question à Guillaume Soro, posez la question à Gbagbo lui-même. En Côte d'Ivoire, c'est un pays liberticide, autocratique, despotique. Ne regardez pas la façade, ne regardez pas l'enfumage, l'embellissage. La Côte d'Ivoire, c'est une dictature innommable. Et notre frère, le frère Alino Faso, est aujourd'hui dans le tourbillon du régime Ouattara. Il a été localisé, ciblé, il est entre les mains. C'est déjà bon. Mais ne vous laissez pas distraire aussi également. Parce que l'impérialiste, aujourd'hui, Ouattara, le valet local, le serviteur, qui est en train de pas d'abattardir le combat que vous, les dix filles, vous menez. Lui qui veut phagocyter, qui veut mettre des bâtons dans les roues du combat que nous sommes en train de mener ensemble. Parce que nous vous soutenons. Nous sommes tous d'un même sang, d'un même corps, d'un même esprit, d'un même, n'est-ce pas, âme. Dit même âme, pardon. Et donc, le combat que nous menons, c'est un combat qui est impersonnel à nous. Car nos pères dévanciers ont mis les jalons. Ils ont mis les fonds baptismaux pour que le combat puisse réussir. Et donc aujourd'hui, la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, va faire des dégâts au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau démographique et au niveau financier. Et donc ils le savent. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un délitement total. Il y a, une organisation qui est déjà morte. Quand vous voyez aujourd'hui le nouveau président, le président élu, n'est-ce pas, du Ghana, qui reçoit en grande pompe, et dans un pays de la CEDEAO, le capitaine Courage Ibrahim Traoré est reçu en fanfare, est reçu avec des coups de vuvuzela, des tambours. C'est-à-dire que le charme de ce capitaine élégant, de cet homme charismatique, avec un leadership incontesté et incontestable. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré, il frise, n'est-ce pas, le plaisir, il frise le désir, il frise l'amour, il frise l'acceptation, il frise le charisme, il frise le combat, il frise, n'est-ce pas, le courage. Ibrahim Traoré dégage. Et quand il est arrivé, n'est-ce pas, à Accra, vous avez vu, ça a été vraiment, toutes les personnes se sont levées, la foule s'est levée, partout où il est passé, pour acclamer le digne fils d'Afrique. Parce que Ibrahim Traoré n'appartient plus encore au Burkina Faso. Vous avez donné à l'humanité un enfant. Vous avez donné, n'est-ce pas, à la postérité, à l'humanité, un digne fils, un homme courageux. C'est une fierté, c'est un exemple. On préfère un Ibrahim Traoré qu'un Alassane Ouattara, un satrape reptilien, un vassal, un sardinard, un reptile. C'est là même qui a décidé de faire patauger l'Afrique dans la gadoue, dans la merde et, n'est-ce pas, dans la boue. Notre frère, Alino Faso,
j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment rare pour moi de faire des directs ici. Pour lui apporter notre soutien indéfectible. Parce que selon nos tuyaux d'information, ils sont en train de vouloir nous forcer à sortir et attaquer le pouvoir de M. Ouattara. Et pendant ce temps, ils vont envoyer, n'est-ce pas, des individus infiltrer nos communications. Et pendant que nous sommes en train de parler du frère Alino Traoré, qu'on n'a pas abandonné, qu'on n'a pas abandonné, ils vont infiltrer à gogo. Voilà pourquoi restez vigilants. Restez très, très, très vigilants. Parce que c'est par Ouattara que le mal va venir. Et c'est par Ouattara que le mal va rentrer. Ouattara a été une plaie, est un cancer. N'acceptez jamais que Alassane Ouattara rentre, n'est-ce pas, dans les bonnes grâces, dans votre bonne grâce. Voici un monsieur qui a régné le Burkina Faso. Son père est enterré en Sendou. Tous les Burkinabés savent que le père de Ouattara est enterré en Sendou. Celui qui devait être l'ambassadeur, l'avocat du Burkina Faso à travers le monde et partout, c'est Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, on est où? C'est lui qui est en train aujourd'hui de combattre, n'est-ce pas, le Burkina Faso. Il combat le Burkina Faso parce qu'il veut mettre le Burkina Faso à néant. Le frère Alino Traoré a été arrêté, Faso a été arrêté pour faire un chantage, pour mettre une pression sur vous, sur nous, et pour casser la dynamique, pour casser le combat, pour casser la communication. On doit soutenir notre frère Alino Traoré qui aujourd'hui est en route pour la prison parce qu'il ne sera pas libéré. Alassane Ouattara ne va jamais libérer Alino Traoré. Il ne le fera jamais. Voilà pourquoi vous avez vu que depuis qu'il a été enlevé, il n'y a pas eu de communiqué. Il a été enlevé, il n'y a pas eu de communiqué. C'est une manière de mettre la pression sur l'AES et de mettre la pression également sur nous tous, sur vous tous, pour que nous restions concentrés sur le cas de notre frère enlevé par les Zakagoulés de Alassane Ouattara, pour ne pas qu'on puisse continuer notre combat et qu'on reste collé, figé au cas de notre frère Alain Traoré. Alino Faso est un combattant. Au front, nous avons des VDP qui se battent jour et nuit. Nous avons des soldats qui se battent jour et nuit. Et il y en a qui perdent la vie parce qu'ils donnent leur sang, ils donnent leur courage, ils donnent, n'est-ce pas, leur vie pour donner la sécurité, la quiétude, la pérennité, la sérénité et la sécurité à tous les habitants de Burkina Faso. Et ces personnes-là ont fait un sacrifice et ils font le don de soi. Parce qu'ils disent non. Et ils préfèrent mourir pour la patrie sauvée que de rester, n'est-ce pas, embourgeoisés dans la capitale Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Et donc, beaucoup de VDP tombent parce qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de se battre contre l'hydre terroriste. Si Alain Traoré a été arrêté, il est en vie. On sait qui sont, n'est-ce pas, les geôliers, qui l'a kidnappé. Donc, nous devons continuer le combat. On n'a pas dit d'abandonner Alain Traoré, mais Alino Traoré, de toute façon, on doit continuer la marche tout en continuant de parler d'Alino Traoré. Parce qu'ils veulent l'arrêter pour que le combat puisse s'arrêter. Ne faites pas cela. Ne faisons pas cette erreur. On doit rester sur tous les fronts. Pendant que les soldats, les VDP sont au front, les vecteurs aériens sont au front, dans l'air, en train de faire le combat, vous qui êtes sur la toile, on doit continuer à serrer. On doit continuer à alimenter à dose, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'explications, à dose, comment dirais-je, d'images, de vidéos. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont les mettre en prison. Ils vont les mettre en prison. Ça, c'est indéniable. Parce que Alassane Ouattara, il a son petit frère, qu'on appelle abusivement son petit frère que son fils, Téné Brema Ouattara, qui est le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Lui également, c'est un sanguinaire, un vil sanguinaire. C'est lui qui est à la base de cela. Attention, chers frères et sœurs, ne tombez pas dans le jeu d'Alassane Ouattara. Alino Traoré est entre les mains. Le procureur devait produire un communiqué depuis le lundi, mais il a été empêché de produire le communiqué. Je vous donne une information en exclusivité. Le procureur voulait produire un communiqué. Et vous savez quoi? Les charges contre Alino Faso ne tiennent pas. Les charges ne tiennent pas. C'est du menu fretin, c'est du léger. Tous les raccourcis qu'on vous dit qu'il est en connivence avec telle page, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils veulent vous distraire. À travers l'arrestation de Alino Traoré, il y a un gros coup, il y a un gros plan qui se prépare. Restons vigilants, restons en éveil. 24 heures sur 24. Comme nos soldats qui sont au front actuellement là, où il fait chaud, il fait froid,
ils sont au front. Ils n'arrivent même pas à dormir. Ils boivent le café. Ils chantent entre eux. Ils se réconfortent. Réconfortons-nous sur la toile. Et puis continuons de galvaniser. S'il veut nous arrêter, qu'il nous arrête tous. Moi, je suis en France. Et je soutiens Mordicus, mon neveu, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Je soutiendrai jusqu'à la gare le général d'armée Assimi Goïta. Et je soutiendrai, n'est-ce pas, à vie, le général de brigade, comment dirais-je, Aboudaman Tchani. Personne ne peut me faire changer d'avis. C'est pas possible. Jamais je vais abandonner l'AES parce que l'AES c'est mon sang. L'AES c'est mon corps. L'AES c'est mon esprit. L'AES c'est mon espoir. L'AES c'est l'avenir. L'AES c'est le devenir. On ne doit pas abandonner l'AES parce que l'AES est du concret. C'est une organisation responsable, dégagée et débarrassée, n'est pas, des impérialistes, des prévaricateurs, des voleurs, des pilleurs. Ceux qui ont mis, n'est-ce pas, notre continent à genoux, à terre. Ceux qui ont assassiné, qui ont vraiment charcuté notre économie. Ceux qui ont volé nos objets d'art. Ceux qui ont volé nos minéraux, nos or, notre diamant, notre manganèse. Nous les combattrons et nous allons les combattre. Personne ne doit arrêter de se battre pour la dignité, pour la fierté des Africains. À part les vassaux, à part les nègres de maison, les impérialistes à bas, les trompeurs à bas, les traites à bas. Jamais de la vie. Jamais. On doit abandonner Alain Traoré et notre frère Alino Faso, qui est aujourd'hui sur la route de la prison, parce que Alassane Ouattara ne va jamais le libérer. Il a pris comme du chantage pour faire de la pression, pour nous empêcher de nous concentrer sur l'objectif. Mais pendant que nous sommes en train de nous battre, nous avons des soldats qui sont blessés. Il y a des soldats qui vont s'occuper d'eux et qui vont les évacuer. Mais on doit continuer le combat. On ne doit pas arrêter le combat. On ne doit pas laisser le combat. On doit mettre la pression. Vous avez vu, depuis 48 heures, ils ont commencé à accuser Aline Faso de tout et de rien. Parce qu'il veut casser, n'est-ce pas, des Maïga. Il veut casser, vous les activistes. Il veut casser, vous les Waïniens. Il veut casser, vous qui portez la voix. Vous qui n'êtes pas les porte-flambeaux de cette communication contre les impérialistes. N'abandonnez jamais. Et nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et restons toujours concentrés. C'est votre neveu, sur le départ, le frapponnais B52. On est ensemble. Allez.